Je me suis encore laissé surprendre. Les lilas ce matin ont fleuri derrière mon dos. Cette année, je n'ai pas pu en cueillir. Ils n'ont pas embaumé la maison, alors je les ai contemplés et respiré longtemps, le nez dans les grappes. J'espérais être bouleversée, mais il a fallu me rendre à l'évidence. L'émotion de les voir fleurir pour la dernière fois n'était pas plus intense. J'éprouvais la même que l'an dernier, pas plus. Pourquoi n'ai-je pas versé de larmes ? Pourquoi ai-je regardé le lierre en espérant qu'il ne les étouffe pas ou qu'une sécheresse ne les fasse pas crever ? Lorsque je suis assise au salon, à regarder mon si joli jardin, je pense parfois qu'il pourrait être l'heure de fermer définitivement les yeux, le regard posé sur cette nature que j'aime. Et la seule certitude que celle-ci renaîtra et me survivra m'apaise. Notre mort ne tue rien du monde ni de la nature. Le moment venu, seule notre existence cesse. Les lilas continueront de fleurir, l'été de chauffer le jardin et l'automne de revenir. La mort n'est que fiction, et dans celle que je m'invente, il n'y a pas de place pour les regrets vains. C'est contre les autres fables que l'on veut m'imposer que je me bats, et cette lutte, parce qu'elle m'expose, est une difficile épreuve. J'assume tout de ma vision de l'existence et crée librement ma propre fiction de la mort. Loin de celle de certains médecins, celle de conservateurs qui affirment que la vie doit être vécue jusqu'au bout de l'enfer, celles aussi qui nous font oublier que, à l'heure de notre mort, rien de la vie ne s'arrête. Jusqu'à comprendre que la mort n'est que de la littérature, des mots, des imaginations particulières sur un fait universel, un cœur qui cesse de battre. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ce qui n'est pas un psychanalyste à la face, mais le premier épisode de la série Psychanalyse et médecine, ou plutôt comment le sujet de l'inconscient se débrouille avec le discours médical. Et c'est compliqué. Mais je suis malade en plus. Mais comment tu oses raconter que t'es malade, que t'as un pauvre rhume alors que tu as parlé d'euthanasie, quoi. Non mais vraiment, des fois, je m'insupporte moi-même. Sujet super pas évident, quoi. Enfin, tu vois, galère. Cacaboudin, euthanasie. Bouh, on veut pas en parler. Bouh. Charcot, c'est un neurologue qui décrit pour la première fois une espèce de paralysie qui te prend comme ça tout le corps petit à petit, et qui est une maladie dégénérative et qui amène le sujet à mourir. On est là pour parler du livre de Anne Bert, qui est donc une auteure française, et qui, pour ce dernier livre, a choisi de témoigner sur sa maladie, certes, mais surtout sur son choix de mettre fin à ses jours. En fait, ça me paraît être un sujet qui permet de rentrer dans la question du discours du maître et du sujet face à ce discours. Quand on a une maladie incurable, on est obligé d'attendre finalement que ça se termine sur quelque chose qui va s'étirer dans le temps, et comme pour attendre que le corps lâche naturellement. Donc on est encore pris comme ça avec des pensées assez naturalistes, voire religieuses. Je me suis dit que c'était pas mal de commencer par ce sujet de l'euthanasie et finalement de la fin, pour aborder quelque chose avant d'entamer le début. Voilà, cette phrase ne veut rien dire, mais je m'en fous. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Bah rien en fait. Vaguement vous soulager. Mais c'est-à-dire, et alors est-ce qu'à un moment je pourrais, mais quand je vais commencer à perdre tout, tous les usages de mon corps, qu'est-ce qui va se passer ? Bah vous attendez. Mais attendre quoi ? Bah attendre de mourir, comme tout le monde. Arrêtez de vous plaindre finalement. Et je suis pas sûre que les médecins dans la réalité soient si... c'est pas cynique à ce point-là, mais on voit à quel point le discours... on voit l'impasse dans le discours médical à ce moment-là, parce que finalement un médecin, il est là pour quoi ? Qu'est-ce qu'on lui enseigne ? C'est de soigner, de guérir, de réanimer, de chercher.
de chercher des causes, de chercher des soins, de chercher des médicaments, de trouver le moyen de garder les gens en vie et en bonne santé. Et quand le médecin est face à une maladie incurable et qui dépasse donc en premier lieu le sujet qui est atteint de cette maladie, mais au final on a l'impression que ça dépasse aussi le médecin et qu'il y a un côté, une espèce d'impuissance d'un coup qui est insupportable pour le médecin. Et il y a comme un détour. On ne parle pas trop de tout ça. Comment dire? L'euthanasie ne ferait pas assez jouir le médecin, quoi. Alors vous allez me dire, mais tant mieux, parce que sinon, peut-être qu'il y aurait des débordements. Ouais, peut-être. Bah, le problème, c'est que le discours médical, parfois, il jouit de beaucoup de choses qui sont pas forcément terribles non plus, quoi. Donc, tant qu'il y a une possibilité de guérison, alors là, il n'y a pas de problème, quoi. On y va pour faire des batteries de tests, des machins, on part dans tous les sens, puis vas-y que je te radiothérapise la tronche jusqu'à plus soif. Non, je suis pas contre la radiothérapie, mais pas du tout en plus. Mais c'est juste, il y a quelque chose comme ça de l'intrusion médicale dans le corps humain. Tant qu'il y a la jouissance de se dire on va l'en sortir, on va gagner, c'est bon, on va combattre cette maladie de merde. Et putain, heureusement enfin, qu'il y a ce désir comme ça et ce désir versus aussi jouissance de et vas-y que je vais tout explorer comme ça dans le corps de tout le monde. Et d'un autre côté, là on a quelqu'un où il n'y a plus rien à faire et du coup on se désintéresse complètement de son cas. Est-ce que vous pourriez pas me... ça me met mal à l'aise. Non, bof, non, ça m'intéresse plus trop. En fait, j'aimerais que dans le discours médical, il y ait un peu de jouissance aussi finalement cette personne, elle est malade, elle va mourir, c'est indiscutable, inévitable, et qu'on puisse au moins lui proposer des choix, et que le médecin puisse du coup entendre cette demande, se sentir fier au même titre qu'il peut ressentir une certaine fierté à mener, je sais pas, une chimiothérapie qui fonctionne à son terme et se féliciter de patients qui guérissent, et que les médecins puissent aussi être fiers de permettre à quelqu'un de terminer maintenant. Parce que je pense qu'actuellement, c'est plutôt la honte, au final. Je suis atteinte de la sclérose latérale amyotrophique, dite aussi maladie de Charcot, mortelle à très brève échéance et qui m'emmure progressivement. La mort n'est jamais indigne, ce qu'il est, c'est de ne pas respecter les valeurs propres à chaque individu. Sur la frontière de l'inexprimable et du silence, entre impressionnisme et surréalisme, je cherche dans le langage les mots qui savent dire ce qui me dépasse encore.